Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, un homme hospitalisé après avoir suivi un conseil médical dangereux de ChatGPT. À Pékin, les premiers World Humanoid Robot Games réunissent plus de 500 robots de 16 pays entre danse, football et combats spectaculaires. Apple prépare une offensive IA pour la maison, avec un robot domestique et un Siri plus humain. Et ce n'est pas tout. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors ne quitte pas et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. Ouverture des premiers World Humanoid Robot Games à Pékin. Pékin a donné le coup d'envoi du tout premier World Humanoid Robot Games, un événement inédit rassemblant plus de 500 robots humanoïdes issus de 280 équipes représentant 16 pays. Ce championnat mondial, organisé dans le cadre de la World Robot Conference 2025, vise à démontrer les capacités techniques et physiques des robots humanoïdes dans des épreuves à la fois spectaculaires et complexes. Les compétitions comprennent des disciplines variées: danse synchronisée, mettant en valeur la coordination, l'équilibre et la fluidité des mouvements. Match de football, où les robots doivent analyser la trajectoire du ballon en temps réel, anticiper les actions adverses et coopérer avec leurs coéquipiers. Boxe humanoïde, utilisant des capteurs de mouvement et des algorithmes de prédiction pour déclencher esquives et frappes rapides. Figures acrobatiques, avec sauts, roulades et mouvements dynamiques nécessitant un contrôle parfait du centre de gravité. Chaque robot en compétition est équipé de caméras à vision stéréo, de capteurs de profondeur et de systèmes de stabilisation gyroscopique. L'intelligence artificielle intégrée leur permet d'adapter leurs mouvements aux imprévus, comme les changements soudains de terrain ou les interactions physiques avec d'autres robots. Cet événement constitue une vitrine internationale pour les fabricants de robotique et les laboratoires de recherche, tout en soulignant l'évolution rapide de la technologie humanoïde. Il met aussi en lumière les applications futures de ces machines, allant du divertissement aux missions industrielles ou de sauvetage. DeepSeek reporte son modèle IA en raison de problèmes techniques avec les puces Huawei. DeepSeek, l'un des acteurs montants dans le domaine des grands modèles de langage, a annoncé un report du lancement de sa nouvelle génération d'IA initialement prévue pour cette semaine. La raison: des problèmes de compatibilité et de performance avec les puces développées par Huawei, sur lesquelles le système devait fonctionner. Selon les informations disponibles, ces puces, basées sur une architecture avancée destinée à rivaliser avec les GPU Nvidia pour l'entraînement et l'inférence, rencontreraient des limitations dans la gestion de certaines charges de calcul intensif liées à l'IA générative. Les tests internes de DeepSeek auraient révélé des ralentissements notables dans l'exécution des opérations matricielles massives utilisées par les modèles de type Transformer, des problèmes d'optimisation logicielle dans les bibliothèques d'accélération matérielle, entraînant une utilisation incomplète des ressources des puces, des écarts de performance importants par rapport aux prévisions initiales lors du traitement multimodal texte, image, audio. Pour l'instant, aucune nouvelle date de lancement n'a été communiquée. DeepSeek indique travailler avec les ingénieurs de Huawei afin d'optimiser à la fois le firmware et les pilotes d'exécution pour réduire la latence et améliorer le débit d'inférence. Apple planche sur une offensive IA pour la maison. Selon Bloomberg, Apple prépare une nouvelle stratégie dans le domaine de l'intelligence artificielle domestique, avec plusieurs projets en développement simultané. Parmi les pistes évoquées, un robot domestique capable d'interagir naturellement avec les occupants de la maison et un Siri entièrement repensé, doté d'une voix plus humaine et d'une compréhension contextuelle avancée. Le robot, encore au stade de prototype, utiliserait un ensemble de capteurs LiDAR et de caméras de profondeur pour cartographier l'environnement en temps réel, ainsi que des microphones longue portée pour capter les commandes vocales, même dans un environnement bruyant. Il pourrait se déplacer de manière autonome, éviter les obstacles et accomplir certaines tâches d'assistance comme rappeler des rendez-vous, lancer des appels vidéo ou contrôler les appareils connectés via HomeKit. En parallèle, Apple travaillerait sur un Siri nouvelle génération, fonctionnant grâce à des modèles de langage optimisés pour le traitement local
capable d'analyser et d'exécuter des commandes complexes sans connexion Internet constante. Cela améliorerait la réactivité et renforcerait la confidentialité des données utilisateurs. Enfin, de nouveaux appareils domotiques intelligents seraient prévus, intégrant directement ces capacités IA, haut-parleurs, écrans interactifs et stations centrales de contrôle. Ces produits pourraient être annoncés dans les 2 prochaines années, marquant une montée en puissance d'Apple dans un marché dominé jusqu'ici par Amazon Alexa et Google Assistant. Les avancées chinoises en robotique humanoïde. La Chine poursuit sa montée en puissance dans le domaine de la robotique humanoïde avec la présentation du Unitree H, un modèle de nouvelle génération capable d'exécuter des tâches d'ingénierie à haut niveau de précision. Ce robot, haut d'environ 1,80 m, pour un poids de 47 kg, dispose d'une structure en alliage léger et en fibre de carbone, optimisée pour la robustesse et la mobilité. Le H1 est équipé de moteurs à couple élevés sur chacune de ses articulations, lui permettant des mouvements fluides et précis. Son système de vision repose sur un ensemble de caméras stéréo haute définition, complété par un capteur LiDAR 3D offrant une perception en profondeur sur 360 degrés. Ces capteurs lui permettent de manipuler de très petits composants et de travailler sur des chaînes de production complexes. Parmi ses fonctions clés, le H peut souder des circuits imprimés, assembler des pièces mécaniques de précision, effectuer des inspections visuelles et interagir avec des environnements industriels à haut risque, comme des lignes de production automatisées. Son intelligence artificielle embarquée permet d'adapter ses gestes en temps réel grâce à un apprentissage par renforcement combiné à une base de données industrielle. Le gouvernement chinois a annoncé un plan d'investissement massif pour accélérer le déploiement de ce type de robot dans les usines et centres de recherche avant la fin de l'année 2025. L'objectif affiché est double: augmenter la productivité nationale et réduire la dépendance à la main-d'œuvre humaine dans les secteurs à forte intensité de précision. HTC dévoile le Vive Eagle, un casque IA léger propulsé par OpenAI et Gemini. HTC vient de lever le voile sur le Vive Eagle, un casque mixte VR-AR nouvelle génération intégrant directement des capacités d'intelligence artificielle en temps réel. Avec un poids d'environ 350 grammes, il se positionne comme l'un des plus légers de sa catégorie, optimisé pour un port prolongé sans fatigue. Le Vive Eagle embarque 2 processeurs distincts: une puce Qualcomm Snapdragon XR 2 plus Gen 2 dédiée au calcul graphique et de réalité mixte, et une puce spécialisée pour l'intelligence artificielle, permettant l'exécution en local de modèles légers. Pour les tâches plus complexes, il se connecte automatiquement aux serveurs distants d'OpenAI et de Google Gemini, offrant ainsi un accès instantané à des modèles de langage et de vision avancés. Le système intègre également un suivi oculaire haute précision, un suivi des mains sans manette grâce à des caméras infrarouges et un rendu pass-through en couleur avec un temps de latence inférieur à 12 millisecondes. Côté affichage, il utilise 2 écrans micro-OLED 4K offrant un champ de vision élargi et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à l'intégration de l'IA, le casque peut servir non seulement à la formation professionnelle et au gaming immersif, mais aussi à des usages productifs: traduction en direct de conversations, reconnaissance d'objets, assistance à la conception 3D et gestion d'environnement de travail virtuel. HTC mise sur cette polyvalence pour séduire aussi bien les entreprises que le grand public, avec une sortie prévue début 2026. Un homme hospitalisé après avoir suivi un conseil dangereux de ChatGPT. Un homme de 60 ans a été hospitalisé après avoir suivi un conseil médical dangereux généré par ChatGPT. Selon les rapports médicaux, l'outil d'intelligence artificielle lui aurait recommandé d'ingérer du bromure de sodium pour traiter des troubles du sommeil. Le bromure de sodium, historiquement utilisé comme sédatif au début du XXe siècle, est aujourd'hui interdit pour un usage médical dans la plupart des pays en raison de ses effets toxiques sur le système nerveux central. L'homme, pensant suivre une recommandation fiable, a absorbé une quantité significative de ce produit chimique. Peu après l'ingestion, il a développé des symptômes graves: hallucinations visuelles et auditives, état de paranoïa aiguë, confusion mentale et désorientation. Les médecins ont rapidement diagnostiqué une intoxication au bromure, confirmée par des analyses sanguines. Ce type d'empoisonnement peut provoquer, à des doses élevées, un ralentissement cognitif, des troubles neurologiques, voire un coma. Il a été pris en charge en soins intensifs, avec un traitement visant à éliminer le bromure de son organisme et à stabiliser ses fonctions vitales.
Les médecins ont rappelé que l'automédication à partir de conseils générés par une IA, surtout pour des questions médicales, comporte des risques importants. Cet incident souligne la nécessité pour les utilisateurs de vérifier systématiquement toute recommandation médicale auprès d'un professionnel de santé. Et pour les concepteurs d'IA, d'intégrer des garde-fous plus stricts afin d'éviter la diffusion de conseils potentiellement dangereux. Voilà pour les actualités marquantes d'aujourd'hui dans le monde de la tech et de l'intelligence artificielle. Chaque jour, ces innovations, ces défis et ces histoires nous rapprochent un peu plus de l'avenir que nous construisons ensemble. Si ce résumé t'a permis d'y voir plus clair, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour rester informé. Merci de nous suivre sur Parlons IA et Tech et à demain pour un nouveau décryptage complet de l'actualité.